Aujourd'hui, je vous présente une recette à la tortillas. Simple, facile et délicieuse. Pour commencer cette recette, mixez un oignon, un bouquet de persil, un poivron, une demi-courgette, 4 gousses d'ail, une poignée d'olives noires. Mixez l'ensemble et serrez le mélange pour que la tortilla soit croustillante. Et le rajouter sur la viande hachée de poulet. Sel, poivre, paprika, gingembre et 4 cuillères d'huile d'olive. 1 cuillère à soupe de harissa. Bien mélanger à la main. Étaler le mélange sur la tortillas et enrouler la tortillas et couper de petits morceaux. Embrocher les tortillas et l'enfourner à 200 degrés pendant 20 minutes. Accompagner avec une sauce tomate fait maison. Voilà, bon appétit! Il faut absolument que je vous partage cette recette de bœuf bourguignon sans alcool, accompagné d'une purée de pommes de terre. La viande est tendre. Il faut laisser mijoter au moins 4 heures. Pour commencer cette recette, rajoutez de l'huile et une noisette de beurre. Et faire saisir 1 kg de viande avec du sel. Rajoutez un oignon et 2 gousses d'ail. Vous allez faire revenir quelques minutes. Rajoutez des carottes coupées en petits morceaux. Une cuillère à soupe de tomates concentrées, une cuillère à café d'harissa, pour les épices, rajoutez une cuillère à café de paprika, poivre, gingembre. Mettez 2 cuillères de maïzena dans l'eau, ça permet d'épaissir la sauce. Rajoutez 1 litre d'eau chaude. Étape très importante, rajoutez un verre de jus de raisin à la place de l'alcool. Rajoutez des champignons et laissez mijoter pendant 4 heures. Le moment de dressage avec une bonne purée de pommes de terre. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin et très bon appétit. Je partage avec vous cette brioche italienne panettone. C'est vraiment léger et facile à faire. Préparé dans le mixeur. Simple à faire. Et moelleuse dans la bouche. Pour commencer cette recette, 3 œufs et 100 g de sucre. 3 cuillères de beurre mou. 1 cuillère à soupe de vanille. 1 cuillère à soupe de panettone. Des grammes de levure boulangère sèche. 250 ml d'eau tiède. Mixez 2 minutes. Renversez dans un grand récipient. Rajoutez 500 g de farine en plusieurs fois. Quand la pâte est prête, rajoutez 100 g de pépites au chocolat. Transférez-la dans les moules à panettone et rajoutez quelques pépites de chocolat noir et blanc. Et couvrir avec une serviette et laisser reposer pendant 1 heure pour qu'il double de volume. Posez une noisette de beurre sur chaque panettone et l'enfourner à 180 degrés pendant 40 minutes. Et le résultat incroyable. Pour commencer l'année 2026, je vous propose une galette de roi avec un feuilletage croustillant, avec la frangipane et la crème pâtissière. Je vous mets le lien juste en bas de la vidéo. Battez la crème frangipane, rajoutez la crème pâtissière, rassemblez les deux crèmes
Mélangez frangipane avec la crème pâtissière. Rajoutez 100 g de pépites de chocolat. Si vous voulez, c'est pas obligé. Remplissez dans la poche à douille. Remplissez-le au milieu du cercle de 16 cm. Mettez les amandes pour remplacer les fèves. Mettez-le au frais pendant 30 minutes. Après 30 minutes, posez sur la pâte feuilletée. Posez la deuxième pâte feuilletée. Bien appuyez autour de la pâte. Coupez avec un autre cercle pour une belle coupe bien propre. Badigeonnez avec du jaune d'œuf. Pour la première couche, mettez au frigo. Après 30 minutes, rebadigeonnez. Dessinez la galette à votre guise. Faites des trous de cheminée avec des brochettes. Au four préchauffé à 180 pendant 40 minutes. Pour le faire briller, j'utilise du miel. Croyez-moi, c'est très délicieux, en plus avec des pépites de chocolat.